Le CVL du parc reconstitué. Compte rendu de la première plénière du 3e mandat du comité de vie locale du parc amazonien. Ce 3e CVL a été renouvelé entre 2022 et 2023. Pour définir la composition et la nouvelle méthode de désignation des membres, on s'est appuyé à la fois sur le bilan qui a été réalisé par les anciens membres et sur une étude sur la gouvernance qui a été réalisée par le CNRS. Ce nouveau CVL est composé de 46 membres qui sont répartis sur les 11 bassins de vie du parc amazonien. Pour cette première séance d'installation, on a eu la participation de 23 membres qui étaient effectivement répartis sur tous les bassins de vie, à l'exception de 3 seaux qui n'ont pas pu être représentés. Les objectifs de cette première réunion étaient de se connaître entre membres du CVL et avec les agents du parc, de se familiariser avec l'organisation et les missions du parc, de comprendre le rôle du CVL, de convenir des manières de travailler ensemble entre membres du CVL, avec les équipes du parc et avec les autres instances. Les membres du CVL ont fait connaissance de différentes façons. On a dessiné des portraits les uns des autres, donc 2 à 2, face à face, en profitant aussi pour se présenter et s'expliquer les motivations à rentrer dans le CVL, les attentes aussi vis-à-vis du CVL. On a fait aussi des petits travaux en sous-groupe, ce qui permet aussi de mieux se connaître. Un petit jeu aussi pour voir si on se rappelait des prénoms les uns des autres. Et puis en plus des moments conviviaux voilà, qui permettent de se rencontrer aussi dans les repas, dans les temps off et tous ces petits moments. Les différentes instances de gouvernance du parc amazonien ont été présentées en précisant leur rôle et leur organisation. Il y a d'abord le conseil d'administration qui est composé des maires, des services de l'État, du monde socio-professionnel, des associations, des chefs coutumiers également. Il prend les grandes décisions concernant le parc amazonien. Et puis il y a aussi le conseil scientifique qui est composé de chercheurs, de scientifiques, mais également de personnes ressources et qui fournit des avis au conseil d'administration. Et enfin, le comité de vie locale, composé des représentants des habitants du sud de la Guyane sur le périmètre du parc amazonien, qui lui aussi donne des avis liés aux préoccupations des habitants. Le président du conseil scientifique et le président du comité de vie locale sont des membres à part entière du conseil d'administration. Les membres du CVL sont désignés pour 6 ans, comme le conseil d'administration et comme le conseil scientifique. 6 ans de mandat, ça peut paraître long, c'est pour ça qu'on a convenu de faire un point d'étape tous les 2 ans. Ceux qui veulent rester seront les bienvenus et on sera content que les membres puissent poursuivre. Par contre, ceux qui en ont assez et qui veulent s'arrêter pourront s'arrêter au bout de 2 ans ou 4 ans de mandat. Pour préciser le rôle du CVL, différents exemples ont été donnés. Par exemple, les membres du précédent CVL avaient été sollicités pour donner leur avis sur le guide de recommandation aux visiteurs qui avait été fait à Camopi. Et à cette occasion, les membres de Saül avaient demandé au parc à ce qu'on réalise aussi un guide de recommandation pour Saül. Et les membres du CVL peuvent aussi solliciter des informations sur certains sujets en particulier. Donc pour cette séance, par exemple, il y avait eu des demandes d'informations sur les maladies du manioc. Et c'est pour ça qu'on avait sollicité Nathan Astar de la Chambre d'agriculture pour qu'il puisse venir expliquer la problématique et les actions qui étaient mises en œuvre. Différents modes d'échange sont prévus entre les équipes du parc et les membres du CVL. On s'appuiera notamment sur des groupes WhatsApp pour faire circuler l'information. Des groupes de travail ont été créés pour chaque groupe local du CVL, Omaroni, Maripasoula, Papaichton, Saül et Oyapok. Certains membres du CVL ont exprimé le souhait qu'il y ait un groupe avec tous les membres. Le parc amazonien invitera les membres du CVL à l'occasion de réunions sur certains thèmes. De plus, des réunions des groupes locaux du CVL seront programmées 2 à 3 fois par an. Et une plénière sera organisée chaque année vers Pâques, idéalement sur un des territoires. Les équipes du parc attendent des membres du CVL qui portent un regard critique sur nos actions et qui puissent nous poser des questions quand des choses ne sont pas claires, qu'on manque de transparence ou qui ne comprennent pas le sens de nos actions. Et on a aussi parlé pendant cette séance du lien à tisser entre les membres du CVL, avec les chefs coutumiers et avec les communes pour pouvoir aussi rediscuter dans d'autres instances de ce qui se discute en CVL. Pour connaître l'organisation, l'histoire ou les zonages du territoire, un petit quiz a été proposé aux membres. Conseil et aide à prendre les décisions au parc. Le CVL et le CS. Une fois. 2003, 2 fois. Eh ben, c'est pas ça.
On a aussi partagé un panorama des domaines d'intervention, des modes d'action et des projets sur lesquels travaille le parc. Ça a été fait à travers de photos, de vidéos et de présentations par les agents. Et les membres du CVL ont aussi pu nous questionner sur ce que ne fait pas le parc et pourquoi le parc ne s'investit pas sur certains sujets. Moi, ma question, c'est, on arrive, on reste plusieurs jours, on fait des inventaires, on prend des grenouilles, des serpents, on prélève, tout ça. On a des informations scientifiques, mais qu'est-ce qu'on en fait? À la fin des 2 jours, nous avons convenu avec les membres du CVL des sujets sur lesquels ils voudraient se pencher lors des prochaines réunions. Les membres du CVL voudraient en particulier obtenir des informations de la part du parc amazonien et des acteurs concernés sur la lutte contre l'orpaillage illégal et sur la gestion des déchets. Le directeur du parc amazonien a fait une présentation un peu plus détaillée sur la gestion des déchets pour partager notre compréhension de la situation et expliquer le rôle du parc. Le parc a un rôle évident dans la sensibilisation à la gestion des déchets. Nous venons en appui auprès des acteurs compétents et à leur demande dans ce domaine, par exemple pour aider à construire les carbets propreté à Taluène ou pour mettre à disposition des pirogues ou faciliter par tout moyen possible la collecte des encombrants dans les villages. Les membres ont pris connaissance du règlement intérieur. Pour cela, ils étaient réunis en groupe. Oyapok, Papaishton, Maripasoula, Omaroni et divers. Ils ont pris le temps de lire et commenter le règlement intérieur. Leurs commentaires seront repris pour faire une version 2 du règlement intérieur qui sera ensuite soumise à validation par les membres du CVL puis par le conseil d'administration du parc. Les groupes ont aussi échangé sur la méthode pour désigner les représentants du CVL. Les avis étaient divergents. Certains membres auraient souhaité qu'on élise tout de suite un président et des vice-présidents qui allaient représenter le CVL au conseil d'administration et qui allaient composer le bureau du CVL. D'autres membres préféraient qu'on attende la prochaine réunion plénière du mois d'avril, à la fois pour se laisser le temps de se connaître, de réfléchir à la meilleure manière de désigner un représentant et d'attendre aussi que le bassin de vie de Trois-Sauts soit représenté. Après discussion entre tout le monde, on a convenu de se laisser le temps et un groupe de travail s'est mis en place pour réfléchir à la meilleure manière de désigner les représentants et aussi à la manière de désigner des nouveaux membres en cas de départ. D'ici la prochaine plénière, le groupe de travail se réunira 3 fois. Il est composé de représentants de chaque secteur. Etienne Plaine, Panapi Gérard, Fenli Abienso, Yasmina Soumier, Atayo Malekouliaman. En attendant d'avoir un représentant officiellement désigné, on a convenu que 3 membres du CVL pourraient participer au prochain conseil d'administration. Il y a eu 7 membres qui se sont positionnés comme intéressés et on a convenu qu'on verrait plus tard en fonction des disponibilités des uns et des autres qui participeraient au final. Nous souhaitons au comité de vie locale un très bon exercice de ses missions pour les années à venir, en souhaitant que ses membres puissent se retrouver aussi souvent que nécessaire et faire remonter les préoccupations des habitants auprès du conseil d'administration et auprès de la direction du parc amazonien.